cœur céleste me ravit. Enseignement de Claude Olivier Adiaba du samedi 18 juillet 2020 sur la santé dans la vie du croyant. La santé dans son sens courant est l'état d'un organisme qui fonctionne bien. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle se caractérise par un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui veut dire qu'elle reste une notion bien vaste qu'il est difficile pour un être humain de maîtriser tous ses contours. Dans son sens biblique, la santé se situe aux antipodes de tout ce qui est péché, impureté ou souillure. Ainsi, il est écrit, je cite, « Fuyez la débauche, tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps, mais le débauché pêche contre son propre corps. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas? Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu par votre corps. » Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. En ce qui concerne la vie du croyant, l'homme étant constitué du corps et de l'esprit, nous allons nous appesantir sur la santé physique et la santé spirituelle. Qu'est-ce que la santé physique du croyant? Que représente sa santé spirituelle? Comment doit-il vivre pour être toujours en bonne santé? Telles sont en effet les questions qui trouveront des réponses dans cet exposé. Petit 1. La santé physique du croyant. Compte tenu de la complexité du corps humain, il est généralement admis que l'homme est un malade qui s'ignore. C'est pourquoi il doit s'entourer de toutes les précautions possibles pour assurer sa santé. Sur le plan physique, cette santé s'explique d'abord par sa propreté corporelle quotidienne, car un corps sale est un potentiel et même un grand réservoir de microbes pour l'organisme. Une bonne hygiène corporelle nous met à l'abri de plusieurs maladies. Cette hygiène corporelle est inhérente à l'environnement dans lequel vit le croyant. Son milieu de vie doit également être propre, bien soigné, pour éloigner les éventuels agents pathogènes. Toutefois, pour l'entretien de cette santé physique, la place du médecin n'a pas à négliger. Il est écrit, je cite, « Puis, fais place au médecin car lui aussi, le Seigneur l'a créé, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. » Cela est écrit dans Siracide chapitre 38, verset 12. Pour préserver notre santé et notre hygiène de vie, les professionnels de la santé nous recommandent souvent de faire du sport et de manger équilibré. De toute évidence, une bonne alimentation apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de nos cellules et permet le développement harmonieux de notre corps. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller ce que l'on mange en termes de qualité et de quantité. Le sport, quant à lui, permet de diminuer le risque des maladies cardiovasculaires et diminue le risque d'hypertension artérielle. Il améliore l'endurance de notre organisme, augmente notre résistance et notre souplesse. L'activité sportive permet aussi aux croyants d'avoir la bonne humeur, de s'endormir rapidement et profondément, quand on connaît l'importance du sommeil dans la vie de l'être humain. En partant du principe qu'un croyant reste un serviteur de Dieu dans son milieu de vie, dans ses relations avec ses semblables, il doit en fait répondre à l'appel de Dieu et accomplir la mission qui lui est assignée étant en bonne santé. D'ailleurs, la maladie serait un handicap à sa mission, à ses responsabilités. Il doit avoir une bonne santé, de bonnes capacités physiques et mentales. En effet, il est écrit, je cite, « Un cœur paisible est vie pour le corps, mais la jalousie est une carie pour les os. » Nous lisons cela dans Proverbes chapitre 14, verset 30. Petit 2. La santé spirituelle du croyant. Pour une conception globale de la santé, il est important d'intégrer la santé spirituelle qui met en exergue les valeurs spirituelles et psychologiques du croyant. De ce fait, le croyant ne doit pas seulement prendre soin de sa santé physique, mais aussi et surtout de sa santé spirituelle. Il s'agit de la pureté, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel.
Son objectif serait alors, comme dit l'adage, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. La santé spirituelle du croyant lui assure son équilibre psychologique et s'occupe de ce fait de ses problèmes sur le plan de l'esprit. C'est pourquoi il est important pour un croyant d'avoir un guide spirituel qui comprend mieux les affaires du monde spirituel. Celui-ci va en effet le guider dans son élévation spirituelle, dans son désir de se rapprocher de Dieu et de vivre en accord avec ses commandements. De la même manière que l'homme doit manger pour avoir de l'énergie, de la même manière il doit prier pour nourrir son esprit dans le but de rencontrer Dieu. La prière est une force qui nous procure la paix en Jésus-Christ et nous met à l'abri des attaques de l'ennemi. Il est écrit, je cite, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous lisons cela dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La prière participe de la méditation qui permet aux croyants de découvrir ses propres défaillances, qui empêche sa rencontre véritable avec Dieu. C'est un moment privilégié du cœur à cœur avec Dieu où il s'abandonne au Seigneur. La santé spirituelle du croyant nécessite non seulement une vie pieuse, mais aussi une vie de vertu tournée vers le bien et l'amour du prochain. Petit 3. La vie spirituelle du croyant. Pour être en bonne santé, le croyant doit pouvoir mener une vie de sincérité et de sainteté. Il doit vivre des fruits de l'esprit cités dans les Saintes Écritures. Je cite, « Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Nous lisons cela dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. De même, le Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 17, je cite, « Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. » Fin de citation. Ainsi, la santé est ce renouvellement parfait de notre nature qui nous rend essentiellement bons, de sorte que nous portions continuellement de bons fruits. Si un croyant ne porte pas de fruits, cela suppose qu'il a un sérieux problème qui nécessite une remédiation. Cette remédiation doit partir de la prière permanente. En effet, un bon croyant doit créer un lieu de recueillement, un endroit réservé pour prier régulièrement. Ce petit sanctuaire spirituel est comme un lieu saint où il entre en conversation avec Dieu. Le croyant doit ensuite mener une vie propre, juste et convenable avec les commandements de Dieu. C'est un homme intérieur, un homme sage, un homme prudent qui remue sa langue 7 fois avant de parler, comme dit le proverbe. Il doit toujours cultiver la bonne humeur pour chasser les émotions négatives. La joie de vivre est en effet inhérente au respect des enseignements du Christ. Il est écrit, je cite, « Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous lisons cela dans Jean chapitre 15, versets 10 à 11. En somme, la santé du croyant nous permet de comprendre que son corps physique nécessite un soin particulier, certes, mais le plus important est son esprit ou son âme, auquel il doit accorder le plus grand soin pour être en accord avec son Créateur. Si la santé spirituelle ne signifie pas absence de maladie ou de péché, le croyant doit toujours chercher à avoir une bonne conscience, marcher sur le droit chemin, lutter de toutes ses forces contre les plaisirs de la chair pour ne pas souiller son âme. D'ailleurs, il est écrit, je cite, « On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. » Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Nous lisons cela dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Que Dieu vous bénisse.